don't get around, but there's something about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping. Bissoir. Bissoir. Bah bissoir en plus, il est quelle heure? Mais il est bientôt minuit. Ah oui. Bah bijour. belle nouvelle journée. Et donc j'ai pas fait d'intro pour ce vlog. J'ai oublié. Oh mon dieu, je tape ce pauvre petit. Oui. Meet Ox. Ox. Du chant du loup de TJ Clone. Si vous avez la référence, on peut être amis. Parce si que... vous avez pas la référence, on peut pas être amis. Voici l'intro de ce vlog. Incroyable. Ouais. T'as pas dit bonsoir et bienvenue. Ah pardon. Bonsoir et bienvenue. Ah. Bonsoir et bienvenue. Voilà. Donc oui, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai filmé déjà un clip hier quand j'ai fini le livre que je viens de te donner. Parce que je lui ai amené, je lui ai notifié. Et donc j'ai fini ça hier et j'étais énervée, donc j'ai filmé un clip de vlog, je vous mets ça tout de suite. Donc de quoi ça parle ce livre? On suit... En fait on est du point de vue d'un jeune homme, on change jamais de point de vue, c'est toujours lui. Un jeune homme qui s'appelle Kaylan et qui vient d'être adopté dans une nouvelle famille d'adoption. Une nouvelle famille d'accueil, oui voilà c'est mieux. À l'âge de 17 ans, donc il a connu beaucoup de familles d'accueil, il a un passé familial assez compliqué. Beaucoup de trigger warning, je vais déjà vous dire les trigger warnings si jamais. Suicide, perte d'un proche, maltraitance. Et donc on suit ce jeune homme Kaylan et il arrive dans sa nouvelle famille d'accueil. Le truc étant qu'il a fait une bêtise dans son dernier lycée, il a cassé des trucs. Et donc il doit faire des travaux d'intérêt général. Ça me fait toujours bizarre que ce soit pas appelé des travaux d'intérêt généraux. Il vit à Boston avec sa nouvelle famille d'accueil et il doit aller à la patinoire de Boston, enfin une des patinoires j'imagine. Et il doit nettoyer là-bas, c'est ses travaux d'intérêt général. Et là-bas en fait il va rencontrer Adam qui est un patineur qui fait du patinage artistique du coup. Et il va tomber amoureux de lui mais vraiment... Dès le début, il va être fasciné par lui et va essayer de lui parler, etc. Et par contre, je tiens à dire qu'il y a écrit drame partout. Là, il y a écrit drame MM. Là, il y a écrit hashtag drame. Là, il y a écrit préparez vos mouchoirs. Donc voilà, on nous a pas menti sur la marchandise et je savais très bien, c'est qu'il n'y a pas écrit romance. Donc c'est pas une romance dans le sens du terme où les Américaines aiment bien dire qu'une romance c'est avec une happy end, donc ça se finit bien. Et donc du coup si ça se finit pas bien c'est pas une romance. Donc là pour le coup c'est pas une romance. Enfin même si c'est un peu compliqué à classer parce que oui c'est un drame. Mais le tout tourne autour de la romance, c'est une romance drame, bref. Et donc oui, je savais très bien et je savais que ce qui allait me déranger, ça allait être la fin. Voilà. Mais j'ai apprécié beaucoup de trucs dans ce livre déjà. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est le format Wattpad. En fait, ça a été écrit sur Wattpad à la base, il me semble, si j'ai bien lu les remerciements à la fin. Donc du coup, les chapitres sont courts. Je sais que c'est pas comme ça pour toutes les fanfictions, enfin pour toutes les œuvres Wattpad, mais souvent sur Wattpad, ça fait ça. D'ailleurs, c'est ça qui a fait le succès de After aussi, c'est que les chapitres sont hyper courts. Et donc ça donne envie de dévorer le truc. J'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé la romance en soi. Tous les moments romantiques et tout, franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'ambiance patinoire, l'ambiance neige. J'ai bien aimé aussi l'aspect found family, donc l'aspect famille recomposée ou famille que l'on se compose nous-mêmes un peu. Là cette nouvelle famille d'accueil, c'est des gens hyper mignons, hyper gentils. Et on a vraiment cette famille bienveillante et hyper cool et donc... j'ai trop aimé ça. Et j'ai bien aimé retrouver cette ambiance où voilà, ça me rappelait les fanfictions Wattpad où ça se dévore, ça se lit super bien, où la romance est prenante et tout. Ça m'a fait penser au livre de Erika Boyer qu'on a lu avec Mika à Noël. Pareil, Erika Boyer, elle a cette façon d'écrire où les chapitres sont assez courts, où c'est assez atmosphérique et mignon et tout. Donc voilà, ça m'a rappelé un peu ça. Ça m'a rappelé aussi les écrits de Lily Aim parce que c'est un peu le même genre d'histoire contemporaine comme ça. Et surtout le côté garçon bad boy. Enfin, pas bad boy parce que bad boy c'est pas le bon terme, mais le garçon un peu beaucoup, même un peu meurtri, qui est pas bien, qui traduit ça par des accès de colère et d'agressivité. Je sais pas pourquoi, il me semble que Lily M, elle en a beaucoup dans ses livres en général, et donc c'est pour ça m'a fait penser à ça. Déjà il y avait ça, cet aspect de le garçon Kaylan, il a
une manière de gérer son traumatisme et le fait qu'il soit pas bien en fait, par la violence et par l'agressivité, etc. Et autant j'aime pas ce genre de... C'est pas que j'aime pas ces genres de personnalités, genre je comprends que ça peut être le mécanisme de certaines personnes, mais je suis traumatisée moi-même. Voilà, c'est un trigger pour moi. Quand je vois des personnages comme ça me rappelle des trucs et donc voilà, c'est un trigger spécifique pour moi. Je trouve que c'était bien géré parce que justement, il en est conscient. Et les gens autour de lui en sont conscients aussi. Et il lui propose de l'aide, etc. Et il va se faire aider, il va avoir une psychologue, etc. Donc très très bien géré, je trouve, et il s'en rend compte. Et même si c'est là, il fait quelque chose pour arranger tout ça. Donc je trouve que c'était bien fait, c'est juste que c'est un trigger pour moi. J'ai mis plein de post-it et j'ai écrit des petits mots dessus. Parce que je vais peut-être passer ce livre à Mika. Et maintenant que j'ai lu la fin, je veux pas lui donner. Parce que je pense que c'est un livre qu'il aimerait bien. C'est le genre de livre qu'on aime bien les deux. Sachant qu'au début de chaque chapitre aussi, un truc que j'aimais bien, c'est qu'il y a des paroles de chansons. Et toute la playlist, c'est Troye Sivan, donc c'est le chanteur Troye Sivan. Et donc, à chaque début de chapitre, on avait des paroles de chansons. Voilà, non, franchement, c'était assez bien fait, mais c'est cette fin. Et je suis désolée, on aurait pu faire une fin mieux. Je suis désolée, la fin aurait pu être juste géniale et ça aurait pu être une petite romance trop cool, mais qui parle de sujets graves quand même. Parce que voilà, je vous dis, il y a tous ces trigger warnings et les deux, que ce soit Kaylan et le patineur Adam, ils ont des vies un petit peu compliquées. Donc voilà, on peut parler de sujets importants et on peut faire une fin heureuse s'il vous plaît. C'est aussi un trigger pour moi personnellement cette fin. Et donc du coup je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont dit j'ai lu ce livre et j'ai adoré, et il y en a plein qui l'ont lu sur Wattpad et qui ont adoré. Et donc je pense que si si le sujet de la fin n'est pas un trigger pour vous, peut-être que ça peut totalement passer avec vous. C'est même sûr, et je vous dis j'ai beaucoup aimé le livre, donc du coup il se peut que vous l'adoriez, il se peut que ce soit un gros coup de cœur pour vous si vous pouvez passer au-dessus de cette fin. Parce que moi je peux pas parce que c'est un trigger. Mais quand même je mettrai 4 étoiles à ce livre. Je vais mettre 4 étoiles parce que j'ai aimé. Je veux pas mettre moins de 4 étoiles au livre parce qu'en vrai il est bien. C'est juste que c'est mon trigger personnel en fait. C'est assez bien fait aussi d'un côté parce que c'est réaliste. Ok, ce qui se passe à la fin c'est réaliste, c'est plausible. Je suis pas énervée en mode c'est n'importe quoi, c'est pas plausible et machin. Donc voilà, c'est plausible, mais c'est un trigger pour moi. Voilà, c'est un trigger pour moi. Et c'est pour ça que j'ai tendance à réagir, à être énervée quand je vois ce genre de truc, parce que ça me trigger, et moi quand je réponds comme lui dans le livre là, comme Kaylan, je m'énerve. Et c'est comme ça que je survis. Mais sinon tout le reste du livre était vraiment bien. Et franchement, je vais faire comme Banana Fish, qui est un animé que j'ai regardé avec Lola quand on était en vacances, avec une fin triste. Et j'ai dit, la fin n'existe pas, je me suis inventé une autre fin dans ma tête. Et voilà, c'est la vraie fin que je me suis inventée. Et ben là, pareil, la fin n'existe pas et je me suis inventé une autre fin dans ma tête. Ma fin est trop bien, je tiens à vous le dire. Si l'autrice, si tu repasses par là, déjà, désolée, tu savais que la fin, voilà. Mais j'ai adoré ton livre sinon. Si jamais tu veux une fin alternative, je suis là. Genre, elle est dans ma tête. Non, mais je comprends. Il y a des gens qui... C'est leur livre préféré, ce genre de livre. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux le passer à Mika, parce qu'il adore les livres tristes. Le dernier post-it que j'ai mis... Non, l'avant-dernier post-it que j'ai mis, il y a écrit « Je suis énervée ». Et le dernier post-it que j'ai mis, il y a écrit « Toujours énervée ». Et elle m'a envoyé des textes en me disant « Je suis énervée !» Ah ouais, j'étais Mais trop sauf que énervée. Nina, quand elle est énervée, elle est grave mignonne. Et donc c'est un problème, parce qu'en fait on n'arrive pas à la prendre au sérieux. Mais Voilà. vu qu'elle sait que j'aime pleurer, Oui, c'était fin triste, c'était... En plus, c'était vraiment ambiance, le livre de Erika Boyer qu'on a lu ensemble. Ambiance fanfiction, fan family. et donc j'ai hâte de lire ce livre patinage artistique où on pleure. Tu m'en diras des nouvelles. Je suis sûre qu'il va aimer la fin alors que moi je l'ai pas aimé du tout. Je vais forcément aimer la fin. Tu vas trop kiffer, moi je vais être là. J'adore les... On vient de passer 1h30 à peu près à dire... Je lui ai fait un exposé pour lui dire « Voici Nina, pourquoi tu ne dois pas lire alors A Little Life / Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Et je lui ai littéralement dit « Si tu lis un jour ce livre, on ne sera plus amis. » Donc du coup j'ai peur et Donc, je vais pas le lire. Est-ce que vous pouvez lui mettre des petits commentaires en dessous là pour lui dire, au lieu d'écrire des emojis, vous lui dites Nina, ne lis pas A Little Life s'il te plaît.
Parce que est-ce qu'on a envie que Nina Quill reste vivante? Ouais. Oh. Oui, on préférerait. Parce que elle me dit oui, mais ce serait bien de faire un serait reading drôle vlog de pour voir si je pleure. Non. Non. Je vais pas genre pleurer, je vais partir en dépression pendant 4 ans. Alors non mais attends, mais même je pense que si tu vis au rez-de-chaussée, même du rez-de-chaussée, tu essayes de te suicider. Enfin, il y a un moment où... Non. En fait, tu serais capable de manger Achille tellement t'es triste. Manger Achille. Donc Bon. voilà. Je lirai pas ce livre alors. Non, elle ne lira pas ce livre. Je ne la laisserai pas faire. Si Achille est en danger, Oui. I won't. Tu vois, ça y est, j'ai trouvé l'argument. Voilà, c'est ça. Non, Achille est en danger. Sinon, Achille va souffrir. Est-ce Il que ira tu pas ça. dirais pas aux gens pourquoi tu fais ce vlog? Non. Pourquoi tu es à Paris? Non, les gens, Non. ils regardent le vlog, ils regardent bien ce qu'on fait, hein, oh. Je sais même pas pourquoi je suis là. En tout cas, je suis à Paris et je suis bien arrivée. Et ah oui, non, mais vous avez même pas vu les clips du début. Non, c'est juste que j'ai oublié Elle de est faire à l'intro. Mikasa. Je suis à Mikasa. Oui, Mikasa, du coup. Humour. À la base, pour le festival du livre, enfin, je voulais aller au salon du livre de Paris. Et ensuite... Ah non, mais je suis désolée, c'est pas possible. hein. Et en fait, tout le monde boycotte parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Des trucs de merde. Hein, on peut le dire. Voilà. Tu pourras mettre des bips? Oui. Merveilleux. Je mettrais des canards même. Ils ont fait n'importe quoi, on peut même pas emmener ses propres livres pour les faire dédicacer, il Tout faut à acheter fait. là-bas, enfin c'est un peu n'importe quoi. Et donc, bref, la flemme. Mais il y a Margaret Rogerson qui est ici à Paris en ce moment même et qui va dédicacer Sorcery of Thought, enfin ce livre. Du coup, demain? Non, après-demain. Et demain pour nous. Enfin, Et demain pour... ouais. nous, c'est pour les partenaires demain et après-demain pour les gens normaux, les stars d'abord. Et Pour la populace. les gueux. Et donc je vais aller aussi au truc des gueux, je pense, parce que j'ai envie de voir un peu les gueux. Bah parce que t'en es une, surtout. Surtout. Attends, moi avec mes ongles. Ah oui, vas-y. Ah oui, vas-y. L'ASMR ongle. Meilleur ASMR du monde. Oh, vraiment. Et à l'ASMR barbe aussi. Non, tu sais le meilleur ASMR du monde? Achille. Il fait... C'est insupportable. Et j'aime trop moi. Tu sais c'est qui? Félix. Tu me fatigues. Et voilà. Mais voilà, donc Intro de ce vlog. demain vous aurez plus de contenu. Demain, Margaret Rogerson pour les stars. Exactement. Petit restaurant. Oui, on va Petit manger dans copain. le meilleur restaurant de Paris, à Voilà. mes yeux. Je vais découvrir de la nouvelle cuisine. Exactement. Et On va voir les copains. Oui. C'est parti Et pour voilà. ce week-end de folie, enfin selon nous. De foufou. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew. Donc, burger vegan. Ça s'appelle comment déjà? Végétal. Végétal. En fait, c'est McDo végé. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better.
Linda collaborait avec Charlie Bowater, parce que j'adore les couvertures qu'elle fait. Et du coup, est-ce que c'est elle ou comment ça s'est passé en fait? Did you ask yourself to collaborate with Charlie Bowater. Charlie Bowater for the covers of the books? Yeah, so that was my publisher's decision. I actually did not know what my book cover would look like or who was working on it until it was finished, and they sent me the finished version. So I had no idea. Okay. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Flattering to see that many times. It's all things I like. So, no matter the color, things I love. I'm so honored. Oh my god. Okay, so this is the Social Anxiety Club. My friend. We have severe social anxiety, but we do YouTube. Yeah. Not him yet is gonna do it, but I have a YouTube channel. So about anxiety, I was telling Joel that on my way to my first ever signing for my first book, I was so anxious that I drove down to the bookstore with like an entire roll, basically, of paper towels stuffed under my armpits because I was sweating so much, and that I was just pouring sweat. I was so me nervous. today, really, I was like. Yeah. No, but like you have the cardigan technique now. Yeah, right. I should have done that. Yeah, it's like black, so you can't see. Yeah, genius. You learn. Oh my god, so thank you so much. Oh, it's my pleasure. It's really a representation, everything meant a lot to me, and it made me really happy. So thank you so much. Okay, so it's Nina, Nina. That's okay. Would you like the quote in English or French? French, you have that? Okay, let me get it out. When you have to do that in Chinese, it's gonna be something else. That would actually be really cool. You'll have to rest the hand afterwards. Oh no, it's totally. I've had so much practice for the. Are you familiar with like Fairy Loot, Owl Crate? Yeah. So for the Sorcerer of Thorns editions, I had to sign almost 30,000. By hand? Yeah. They didn't do plates with, you know, they could just do plates or they It was. It's called a tip-in, so they basically have a single page, and they mail you the pages. you have to write by hand on all. Yeah. Yeah, it was a lot, but it was worth it. It was cool. It was cool having just boxes and boxes of paper. Yeah, it was. This place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Bonsoir, on est samedi, non dimanche, non samedi. On est samedi, je sais tout à fait quel jour on est. Chit chat, make-up, get ready with me pour aller voir Margaret Rogerson. Vraiment. Tout un concept. Là, je suis toute seule chez Lola parce que elle est partie, elle m'a abandonnée. Elle avait un événement où elle voulait aller et donc elle vient de partir et moi du coup je vais aller voir my best friend Margaret Rogerson. Maintenant on est best friends.
Ok. Je vais retourner la voir à la librairie où on était hier parce que j'ai zéro chill. Tous mes bouquins sont dédicacés et je l'ai déjà vu hier et tout et j'ai dit je reviens demain pour vous saouler encore. Du coup la librairie en fait avant ça s'appelait quand j'y allais avant dans le temps parce que moi je suis venue à Paris beaucoup de fois et donc avant c'était W.H. Smith et maintenant ça s'appelle Smith & Sons. Et donc on était là hier et j'ai amené mon Mika international parce que peur d'y aller toute seule. Et en fait, il s'est avéré que mon Mika international est devenu interprète de Margaret Rogerson parce qu'en fait ils étaient là, qui c'est qui parle anglais, enfin qui c'est qui se débrouille bien en anglais et tout, et nous on était là, bah nous ça va, puis Mika il dit je suis interprète et tout, parce qu'il a fait la formation et tout. Et chez Brajlon ils ont dit ah bah du coup vous pouvez traduire pour l'autrice, et donc Mika il a commencé à faire traducteur, c'était trop bien. On est resté assez longtemps c'est dans le petit salon du en fait W.H. Smith c'est une librairie et c'est comme les librairies en Angleterre, tous les Waterstones et tout ça, ils ont un petit café au-dessus, un petit café dans sa culotte. Du coup on posait des petites questions et Mika nous traduisait tout ça et c'était trop bien et il est trop fort parce que vraiment je comprenais tout ce qu'elle disait mais je me suis dit jamais je peux le dire en français, genre je peux pas, j'ai compris ce qu'elle a dit, mais je sais pas parler français, moi. On a tous fait signer nos petits bouquins. On a eu des trucs en avant-première. On a eu Vespertine en avant-première. Il est trop beau. Je vous l'ai montré, normalement. On a eu des petits goodies. Et puis du coup, c'était une petite réunion comme ça pour les influenceurs. Les partenaires, en fait, de Brajlon. Et on n'était pas beaucoup, mais du coup c'était bien. Aujourd'hui c'est sa dédicace officielle chez Smith & Son là, où tout le monde peut venir, même ceux qui sont pas influenceurs. Moi je vais y retourner parce que je suis amoureuse de la dame, donc voilà. J'ai pas d'autre excuse. Mais c'était trop bien, c'était trop chill hier. En plus on pouvait se poser, on pouvait s'asseoir, on pouvait manger et boire. Et ma meilleure vie, c'était trop bien. Et on a pu trop bien lui parler vu que Mika a fait interprète et a fait traducteur. Du coup, on a pu trop se rapprocher de l'autrice et c'était trop bien. Et elle a dit qu'elle avait de l'anxiété sociale et qu'elle était dépressive et j'ai pleuré. Voilà. Et on était là, ah, moi pareil. Et donc du coup, voilà, on s'est reconnus entre anxieux et dépressif. Et on a bien rigolé, on était en mode, waouh, je transpire trop, ouais, moi aussi je transpire trop. Le club des anxieux, mais avec Margaret Rogerson, c'était trop bien. Voilà, par contre, physiquement, j'y pépais. J'ai plus de jambes, j'ai plus de dos, j'ai fait de l'asthme ce matin, je faisais que tousser, enfin bref. Mais j'ai dormi quand même un petit peu cette nuit, donc ça va mieux. Et c'est reparti pour un tour. Et là, je vais y aller toute seule jusqu'à la librairie, donc normalement j'ai repéré où était le métro et tout. Si je me perds, je vais partir une demi-heure avant si jamais je me perds. Il y a des gens qui m'ont dit sur Instagram qu'ils y allaient et qu'ils aimeraient bien me voir là-bas, même si j'ai déjà fait dédicacer mes livres, donc du coup, voilà, je vais faire un petit tour et puis s'en vont. Et ce soir, on se fait soirée de chill avec Lola et on va regarder Heartstopper parce qu'on l'a pas encore vu. Et dimanche matin, je rentre pour aller voter. Mais donc voilà, c'était trop bien. On s'y attendait pas du tout à ce que la journée d'hier tourne comme ça, en fait. On voulait juste... on savait pas trop ce que ça allait donner, en fait. On savait pas trop ce qui était organisé et tout. Et en fait, on est arrivé là-bas. Et Michael a fait traducteur. Elle nous a suivis sur Instagram en plus. Non mais vraiment, je suis vraiment en mode fangirl. Et ce qui est rigolo, c'est que Mika, il lui disait qu'il avait fait de la traduction, de l'interprétation pour d'autres auteurisses. Et il dit, la dernière que j'ai fait, c'est Robin Hobb, donc une autrice de fantasy. Je pense que vous connaissez. Et Margaret Rogerson, elle a trop fangirlé. Elle était là, what? Elle était là, oh my god. Et du coup, Michael était là, ouais, c'était trop cool, je l'ai rencontré, machin. Et c'était trop drôle comme elle fangirlait sur Robin Hobb, mais de la même façon que moi je fangirlais sur elle, en fait. Il y avait Mika qui était à côté d'elle pour traduire, et moi j'étais au bout de la salle, et c'est rigolo parce que tous les gens qui ont fait une story, on me voit au bout de la salle comme ça. J'ai pris une capture d'écran des stories des gens. Regardez, littéralement, c'est moi qui est en train de simp derrière, là, j'étais là, oh, elle est trop belle. Et voilà, c'était moi tout du long de la rencontre, j'étais derrière comme ça. Et donc ouais, mais beaucoup de sociabilité, et en plus je voyais que elle aussi était anxieuse et que Mika aussi était anxieux et que c'est pas qu'on se forçait, mais c'est qu'on était dans un exercice où ça nous demande de l'énergie. Et donc du coup il faisait chaud et tout et j'étais à ça de pleurer. Mais trop contente. Je suis trop fière d'avoir réussi à le faire aussi parce que en plus elle est comme nous, donc c'est ça qui est bien, c'est que
On voit que c'est dur pour elle, ça fait longtemps là qu'elle est à Paris, ça fait depuis mercredi. Elle est allée en Belgique aussi, ça se voit que c'est compliqué, ça a l'air un peu éreintant comme voyage. Mais elle est trop mimes et donc du coup ça m'a trop motivée à faire pareil qu'elle, à être badass comme elle. Donc voilà, franchement c'était trop bien. Mais donc sur ce, je vais me maquiller et je vais retrouver mon amoureuse. Voilà, des bisous. Elle sait pas du tout que je l'appelle comme ça sur internet, la pauvre. Et bah du coup, à plus dans le bus, enfin non, à bientôt dans le métro là. Pour le coup, je vais prendre le métro, toute seule. Oui, des gros bisous. Adieu. Bye. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back. All the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me. Coucou Lola. On est rentré de nos aventures, on a les chiens de notre côté, on a divorcé pendant un jour. C'est réel. Et après, mais vraiment on est resté 1 heure dehors je crois, non? Non, en plus, J'ai l'impression que ça fait 2 secondes qu'on est allé et qu'on est déjà revenu. 1 ou 2 heures. Et donc je suis retournée à la librairie et c'était très bien. Mais j'ai de l'anxiété. Donc je suis triste. Donc j'ai l'impression que j'ai pas assez bien fait. Ouah. Mais j'ai refait coucou à l'autrice. Du coup je suis passée devant elle, j'ai fait coucou, au revoir. Et j'ai vu des abonnés. Voilà. Donc mais c'est hyper gênant parce que je sais pas qui me connaît ou pas. Et donc du coup j'étais là au milieu, j'attendais. Et je regardais les gens, j'étais là coucou. Oh ça c'est trop gênant. J'ai acheté ça. c'est quoi? Ah, c'est une C'est BD. le tome 2 d'une BD sur la dépression et l'anxiété. Nice. La vendeuse elle m'a dit ah il est trop bien et tout. J'ai dit ouais je suis dépressive du coup. Mais t'as le tome 1? Oui j'ai lu le tome 1 et Ah. je l'ai adoré. Ah. C'est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Du coup je me suis pris le tome 2. Voilà parce que je pouvais pas ne pas acheter un livre today. C'est vrai. J'ai acheté un petit livre. Et voilà, et maintenant on fait soirée, tu montres bien ton maquillage magnifique. Mais il a coulé parce Ah, que il a coulé. j'ai des allergies et du coup ça a mes Moi. yeux ils ont pleuré. Ouais mais on s'est fait belle donc on montre pendant 2 secondes et après, salut. Ouais, Non quoique on fait soirée Heartstopper, Oui. donc on va faire une vidéo Oui. et après dodo. Oui. Bon bah des bisous au vlog et à plus dans le bus du coup. Ah, Plus à demain dans le train. Bah non parce qu'on va voir un stopper. Demain je... Ouais mais c'est une autre vidéo. Ah. Donc à demain dans le train. À demain dans le train. MDR, bref. You don't get to have an opinion about anything I do. Donc là tu as rallumé ta caméra dans le seul but Oui. de m'humilier. Oui. Alors là, information très très importante hier soir, j'ai appris un truc à Lola et c'est la première fois que mon cerveau est plus gros que le sien. Donc, Je crois que oui. vraiment. Donc vraiment, elle me dit santé parce que je crois que j'avais éternué ou je sais pas quoi. Bref, tu m'as dit santé, je sais plus pourquoi. Je dis bonne année, bonne santé, mais je sais plus pourquoi. Bref, elle m'a dit santé, mais pas des pieds. Et elle a dit, en vrai, je sais pas pourquoi on dit pas des pieds. C'est important la santé des pieds. Parce que si on a genre des champignons. Et moi puis j'ai cru qu'elle rigolait. Mais je rigolais pas, j'étais très sérieux. Et après, je lui ai dit, sentir des pieds. Elle était là, il y a eu un gros plan. Elle a fait, ah.
Tu la connais depuis que t'as 7 parce ans. que j'explique aux téléspectateurs. En gros, avec mon TDAH, en fait, j'écris les mots dans ma tête. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, comme j'arrive pas à me concentrer sur les mots, je les écris dans ma tête. Genre, je visualise le mot écrit, tu vois. Donc du coup, bah, dans ma tête, c'était santé, S-A-N-T-E. Et du coup, bah, moi, j'ai pas fait le rapprochement, tu vois. Mais t'imagines pas pareil. Tu prends pas la prononciation. Voilà. Du Donc, coup, moi, tu je te moques vais de dire- moi et c'est vraiment pas bien. C'est juste la première fois que je sais un truc de plus que toi. Non, mais oui, j'avais Ah, jamais une idée capté. tout filmé. J'avais jamais capté, mais pas des pieds. Mais sachez aussi que cette expression, je la connaissais pas, en fait. Ah ouais? Bah oui, tu me l'as dit, j'étais là, j'ai rigolé. Et après, tu m'as dit, mais je sais pas pourquoi tu rigoles, parce que la santé des pieds, c'est important. Bah oui, je sais pas, c'est pas bien les ongles incarnés. Voilà. Tout ça pour vous dire que moi et Lola, on va se marier. C'est réel. Je suis de retour à la maison et mon papa est en train de couper du bois avec la scie disqueuse là, le truc. Donc voilà, ouais, voilà. Donc je suis de retour à la maison. Ça fait longtemps que je suis rentrée, mais j'ai déjà dormi pendant 3 jours. On est mardi et je suis rentrée dimanche matin, même dimanche à midi, pour aller voter. Et après j'ai dormi et après j'ai dormi et après. Et bref, me voilà. J'ai déjà monté la vidéo de notre réaction sur Heartstopper. On réagit au premier épisode et après on donne notre avis sur tous les autres épisodes. Et donc voilà, j'ai fait ce petit montage là déjà. Après, j'ai failli regarder un Ghibli parce que j'ai jamais vu de film Ghibli. Et on commençait à regarder Kiki la petite sorcière et en fait j'étais trop fatiguée. Et donc j'ai forcé Lola à aller dormir. Parce qu'on se réveillait hyper tôt le lendemain matin, donc j'ai toujours pas vu de Ghibli. Mais donc voilà, et le lendemain j'ai pris mon train. Mais ce que j'ai fait aussi, truc de fou, très très fière de moi-même, c'est que j'ai parlé à Margaret Rogerson en message. Sur Instagram, je l'ai embêtée. Voilà, quand j'étais dans le train et donc je me suis dit je vais lui envoyer un petit message pour lui dire bonne chance pour le reste parce qu'elle elle a pas fini, elle va continuer, elle va en Suisse là et après elle va encore je sais pas où, enfin bref elle fait le tour de toute la France et elle a pas fini alors que moi j'ai fait que 2 jours, j'en peux déjà plus et donc du coup je lui ai dit bonne chance pour la suite et tout et elle m'a répondu et j'ai queené dans le train, voilà. Je vais vous montrer mes signatures du coup parce que vous avez pas vu, déjà j'ai mon... C'est le livre sur lequel j'ai lu en fait la première fois et elle a vu mes post-it de zinzin. Elle a dit je suis trop honorée qu'il y ait autant de post-it et tout et j'ai dit en plus c'est tous des trucs que j'ai aimés, genre les couleurs ça veut rien dire, c'est vraiment juste des trucs que j'ai aimés. Elle était là oh, je suis trop contente de voir tous ces post-it et tout. Non mais vraiment c'est moi, la grosse zinzin ici présente c'était moi, voilà bref. Elle a dit que c'était The Special One parce qu'en fait elle a signé tous les autres avant et après elle m'a dit, je lui ai tendu celui-là, elle m'a dit ah The Special One. Donc, oui en effet c'est celui et je l'ai remerciée aussi pour ses dédicaces en début de bouquin. Là en début de livre elle a dédié ce livre à toutes les filles qui se sont retrouvées dans les livres et je lui ai dit bon bah déjà ça j'ai pleuré. Et dans le livre Vespertine elle a dédié le livre, non mais alors là, je lui ai dit cette dédicace-là, la meilleure. Ce livre est dédié à tous ceux qui, à une fête, préfèrent rester assis dans un coin à caresser le chien plutôt que d'aller parler aux autres invités. Je lui ai dit, mais alors ça, j'ai dit les dédicaces, franchement, mon truc préféré. Et elle a dit, je suis contente que vous aimez bien parce que quand je les ai écrits au début, j'ai cru que tout le monde allait me prendre pour une folle et tout. Et j'étais là, mais non, on relate. Petite signature ici. Et en fait elle m'a mis une quote en haut, elle m'a demandé c'est lequel ton personnage préféré et j'ai dit alors il y a un petit souci parce que j'aimerais bien épouser Elisabeth mais également Nathaniel. Et donc est-ce que je peux épouser les deux? Et donc elle m'a mis une petite quote des 2 personnages où ils sont en train de parler. J'ai amené aussi mon édition grimoire, c'était rigolo parce que le nombre de gens à qui j'avais offert l'édition grimoire. Parce qu'en fait, je suis allée avec Mika du coup, et Mika il a fait signer cette édition aussi, et après il dit ah bah c'est Nina qui me l'a acheté, puis moi j'étais là ah ouais, et il me dit oui tu me l'as acheté, et puis après j'avais aussi récupéré le bouquin de Eric de la chaîne Toshokan, et pareil on lui passe et je dis je crois que celui-là aussi c'est moi qui l'ai acheté. À chaque fois j'ai offert l'édition grimoire à tout le monde. Elle était ah bah merci du coup d'avoir
pouvoir acheter mon livre 50 fois pour tout le monde. Vraiment, la grosse fangirl, désolée. Et là, elle m'a mis la petite citation qu'elle mettait en français. On lui avait écrit dans un coin et elle a recopié. Et il manque une lettre, je crois, mais sinon c'est presque juste. Je lui ai dit, imaginez quand vous allez devoir faire ça en chinois. Parce qu'elle a eu une copie de son livre qui a été traduit en chinois. Et j'ai dit, ça sera un peu plus difficile. Elle a dit, ce serait trop cool, mais oui, ce serait difficile. Et enfin, le dernier, la beauté. J'ai pleuré parce que je l'ai abîmé dans ma valise. Mais c'est pas grave, ça se voit pas en caméra. Mais regardez les sprays d'Ages. Dans ma valise, il y a quelques pages qui se sont pliées là. Mais bref, vous avez rien vu. Voilà, il est signé aussi. Et du coup, chez Brajlon, ils nous ont donné aussi ce marque-page. Il me semble que ce marque-page, vous pouvez l'avoir si vous précommandez le livre. Donc si vous avez précommandé Vespertine, il vous envoie le marque-page avec. Mika, je crois qu'il l'a oublié là-bas. On a fait tellement les choses vite et tout que du coup on a oublié les 3/4 de nos petits goodies là-bas. On a oublié notre cerveau là-bas. C'est un marque-page en métal, comme ça. Il est trop beau. Et il y a une petite breloque au bout. Voilà. Et on a eu cette illustration. Les gens, ils l'avaient aussi s'ils venaient à la dédicace le lendemain et qu'ils achetaient un exemplaire de Vespertine. Ils avaient encore quelques exemplaires de cette illustration. En fait, c'est la même que ce qu'il y a sur les end pages. Donc là, vous voyez ce qu'il y a dans le livre. Et ben, on l'a eu en poster, sauf que pareil, j'ai dû la trimballer dans ma valise. Et donc du coup, elle est toute pliée. Faudrait que je mette des livres dessus. C'est cette illustration là et elle me l'a signée aussi. Attendez, elle est où sa signature? Parce que la pauvre, ça se voyait pas ses signatures sur les posters, mais là, voilà. Et donc, je vais trop la mettre dans un cadre, mais déjà, je vais trop la mettre avec des livres dessus. Enfin, je vais trop l'aplatir avec des livres. Mais donc, voilà, on a eu cette illustration et le petit marque-page. Et donc sur ce, je retourne en hibernation. Oui, je retourne dormir fortement et pleurer fortement, mais c'est des bonnes larmes, c'est des larmes de je suis contente. Petit emoji du vlog, mettez un emoji... Un emoji oiseau, parce qu'il y a des oiseaux partout sur Vespertine. Et donc voilà, des petits oiseaux. Sur ce, je vous laisse tranquille et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!